Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à toutes, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour parler de solutions. Ce n'est que le début et cette semaine, dans Ce n'est que le début, on va continuer sur notre thématique ouverte la semaine dernière sur le handicap, puisque nous vous parlions de la nuit du handicap qui se tiendra le 15 juin prochain à Place du Bouffay à Nantes. Et là, nous continuons avec Jean-Marie Marquet qui a développé une plateforme dédiée aux échanges de logements accessibles entre particuliers à mobilité réduite. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va parler de cette nouvelle plateforme. Elle a tout juste 2 mois. C'est vraiment tout jeune dans l'écosystème. Très rapidement, Jean-Marie, comment vous est venue cette idée quel est votre parcours et comment vous êtes venue cette idée de créer cette plateforme qui, je m'étonne, n'existait pas encore en France? Alors en fait, évidemment, elle est liée à mon parcours puisque je suis moi-même tétraplégique en fauteuil roulant depuis 20 ans, suite à un accident de trampoline, parce que je pratiquais la gymnastique dans mon enfance. Et donc, suite à cet accident, j'ai été amené à organiser mes vacances, partir dans des hébergements adaptés, accessibles. Et l'idée, c'est comme environ 850 000 personnes en fauteuil roulant en France. Voilà, on est confronté à des difficultés pour organiser ces séjours liées à différentes raisons. Le peu d'hébergements accessibles, le manque d'informations fiables, référencées et centralisées sur la toile. Donc, et puis le fait également que dans les quelques hébergements qui sont adaptés et accessibles, on éprouve des difficultés à trouver des équipements spécifiques, tels que des lits médicalisés, des douches qui soient bien adaptées avec des équipements bien spécifiques. Et ces matériels que je vous cite, on les a chez soi. Et donc, l'idée d'échanger ces logements entre particuliers à mobilité réduite est apparue un petit peu comme une évidence. Comme une évidence, mais comment à un moment donné ça fait déclic? Parce que on se dit des personnes en fauteuil roulant, il y en a depuis, j'ai envie de dire, de très nombreuses années. L'échange de maisons, d'appartements, ça date des années 50 à peu près. Comment est-ce qu'on n'a jamais eu l'idée de créer ces plateformes? Et vous, quel a été le déclic à un moment donné de vous dire ça va fonctionner ou c'est ça ce qu'il faut? Alors, en fait, je ne suis pas le premier. Il y a une dizaine d'années, des plateformes ont tenté de développer ce service, peut-être avec un manque de communication, le fait de faire connaître ces plateformes de façon dynamique. Et il y a 10 ans, il n'y avait pas la force non plus des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'essaye de relancer un petit peu cette idée donc, je ne suis pas le premier à lancer cette plateforme. Mais vous êtes le second qui essayait de la relancer, de la populariser aujourd'hui pour faire que les personnes en situation de handicap puissent passer, j'ai envie de dire, des vacances sereines. C'est en fait plus que de proposer des vacances à pas cher, c'est surtout aussi passer des vacances sereines, non? Oui, exactement, puisque aujourd'hui, lorsqu'on réserve un hébergement sur une plateforme avec l'onglet qui indique que l'accessibilité est convenable ou est bonne, on n'a pas en fait la garantie que ce sera réellement accessible. Puisque on ne connaît pas l'origine de la source de cette information liée à l'accessibilité. Qui a renseigné cette information? Est-ce que la personne est sensibilisée? Est-ce qu'elle est partie du principe que l'hébergement est de plein pied et donc que c'est accessible, alors que ce n'est pas forcément le cas? Un seuil ne serait-ce que de 5 à 10 cm, ça pose un problème. Voilà, donc c'est vrai que ce côté anxiogène disparaît finalement une fois qu'on a... Parce que vous assurez que l'hébergement est tout à fait adapté en fait. Alors, l'idée, c'est pas d'assurer que c'est adapté, mais c'est de mettre en relation des utilisateurs qui sont à mobilité réduite. Donc, leur hébergement sera plus ou moins accessible, plus ou moins adapté. L'idée de la plateforme, c'est vraiment assurer une mise en relation et ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui sont actifs dans l'échange pour connaître le niveau d'équipement et d'accessibilité du logement. Alors, vous en parlez beaucoup d'équipement, d'accessibilité du logement, mais il y a aussi le côté partage de bonnes pratiques. Alors évidemment, les bonnes pratiques culturelles, où aller manger dans la maison ou aux alentours de la maison, en sachant qu'on sera bien accueilli, qu'on pourra faire rentrer le fauteuil, etc., mais aussi sur l'aspect médical. Voilà, tout à fait. Ça va au-delà de l'échange matériel du logement. L'idée, c'est vraiment de rentrer en relation avec une autre personne qui connaît les mêmes problèmes de mobilité. Et donc, on va pouvoir échanger des contacts de personnel soignant
On peut avoir besoin d'un kiné, on peut avoir besoin d'un médecin, d'un aide-soignant. On va pouvoir donc aussi échanger des bons plans de sortie, des activités Loisirs, culturels. Voilà, c'est ça. Et donc, l'échange va bien au-delà que l'échange matériel. Et il y a une relation de confiance qui s'installe et des valeurs de partage qui se mettent en place et qui sont plutôt sympas. Et donc, on disait aussi, c'est une alternative financière parce qu'il y a finalement très peu de biens locatifs qui sont réellement adaptés aux personnes en situation de handicap. Et donc, finalement, j'ai presque envie de parler de double peine. À la fois, on a une mobilité qui est réduite et en même temps, on est obligé d'avoir des surcoûts financiers pour passer ses vacances. Oui, oui, en effet, puisque évidemment l'accessibilité, ça engendre des espaces un petit peu plus conséquents, donc de louer une chambre d'hôtel ou un gîte plus spacieux, ce qui sous-entend forcément un coût un petit peu plus élevé. Et on sait bien que toutes les personnes à mobilité réduite ne sont pas des grandes fortunes comme dans le film Intouchable, qui peuvent se permettre beaucoup de choses. Alors, votre solution, elle a été mise en ligne en mars 2019, donc c'est il y a quelques mois là à peine. Aujourd'hui, sur la plateforme, il y a combien de propositions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà échangé? Alors aujourd'hui, il y a 19 annonces référencées, essentiellement sur la France. L'idée est c'est aussi un développement à l'échelle internationale. Donc 19 annonces et là, il y a un échange qui est en train de se mettre en place. Ça sous-entend une 20e annonce. 2 personnes situées dans le sud de la France, une personne du Gard et une personne du Vaucluse. Donc je suis un petit peu aussi actif par rapport à l'organisation de cet échange, parce qu'on est sur une phase de lancement, donc bien sûr, il n'y a pas d'autonomie de fonctionnement pour le moment. Voilà, donc on croise les doigts pour ce premier échange. On se retrouvera peut-être après l'été pour en parler, parce que je pense que ça va être sur cette période-là de l'été que peut-être ça va le plus bouger, non? Vous l'espérez en tout cas? Oui, tout à fait. Il y a aussi la période de septembre, la période de la rentrée, là aussi, c'est une période qui est... Alors, c'est quoi un peu le business model de Takahut? Comment vous comptez? Alors, est-ce que vous comptez d'abord en vivre? Est-ce que c'est une activité pour vous? Est-ce que ça reste quelque chose de philanthropique, mais il faut faire vivre l'association que vous avez montée? Comment... Voilà, alors, donc en effet, j'ai créé une association autour de l'activité. L'objectif premier, c'est vraiment de faciliter l'organisation des vacances des personnes à mobilité réduite. Moi, j'aimerais vivre de cette activité. Ça fait plusieurs années que je travaille sur cette thématique du tourisme accessible, avec une première plateforme lancée. Là, on est sur une deuxième plateforme. L'idée, c'est vraiment de constituer une équipe pluridisciplinaire, donc de 2, 3, voire 4 personnes, avec une personne technique, un profil technique, une personne en charge de la communication. Voilà, donc c'est une démarche avant tout liée au fait que on galère quand on est en fauteuil, tout simplement. Oui, c'est ça. Moi, j'aimerais vivre, de cette activité. De cette activité-là. Aujourd'hui, ça coûte combien, par exemple, pour être sur la plateforme? Oui, alors au niveau du modèle économique, donc la plateforme est gratuite. Cette année? Cette année, on est sur la phase d'amorçage, donc on souhaite embarquer le maximum de personnes à mobilité réduite. À terme, donc en 2020, on va mettre en place un système d'abonnement pour figurer sur la plateforme. C'est ça. Donc ce sera un système d'abonnement et après, on le redit, les échanges de maisons sont 100% gratuites. Voilà, le principe d'échange de maisons appartements qui existe depuis les années 50, on l'a dit, c'est totalement gratuit. Il ne doit pas y avoir de transactions financières. Donc vous soyez propriétaire ou locataire, c'est possible sans aucun problème. Même s'il y a une différence entre les biens qui sont échangés, il n'y a pas lieu de contrepartie financière. C'est ça, de remise à niveau en disant moi je vous prête un appartement de 50 mètres carrés, l'autre prête une maison de 200 mètres carrés, c'est un accueil gratuit réciproque. C'est un accueil gratuit et réciproque. Juste pour terminer, cette plateforme est très originale. Il n'y en avait pas en France, sinon il y a quelques années. Et sinon, si on veut partir en vacances, si on élargit un petit peu la réflexion, quand on est en personne à mobilité réduite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme proposition, à part en effet les gîtes et votre plateforme? Donc, alors, une première solution que je peux vous citer, c'est l'exemple des agences de voyage spécialisées
qui organise des séjours clés en main avec la prise en charge du transport, de l'hébergement, éventuellement des aides humaines sur place. Mais Donc, ça coûte cher. Voilà, c'est des solutions qui sont coûteuses, qui sont plus orientées pour des personnes plus dépendantes. Voilà. Une autre alternative, c'est de faire appel aux plateformes de référencement, je dirais, d'hébergement accessible. Le problème, c'est que souvent, on est face à des solutions qui manquent, qui ne sont pas forcément complètes et qui peuvent aussi manquer de fiabilité liée à l'accessibilité. Alors donc, vous avez bien compris, soit ça coûte cher, soit c'est compliqué. Donc une chose très simple, c'est simplement de s'inscrire sur takahut.com. Vous avez une maison adaptée et je voulais changer votre maison avec d'autres personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Et bien vous n'hésitez pas. Takahut, on le redit, www.takahut.com. Voilà. Et je vais en profiter pour lancer un petit appel. Allez, on en lance un petit appel. Donc, évidemment, vous êtes à mobilité réduite, vous connaissez des personnes à mobilité réduite, inscrivez-vous sur Takahut. Et le second appel, c'est que, évidemment, pour faire vivre l'activité, on est en recherche de partenaires, partenaires financiers, voilà, évidemment, pour soutenir le projet de l'association à impact. Eh bien, l'appel est lancé, puis n'hésitez pas de le partager sur les réseaux sociaux. Vous le retrouvez sur les podcasts de Sun, bien évidemment, sur la chaîne YouTube de Sun, et puis bien évidemment sur tous les autres réseaux sociaux. Partagez. Merci beaucoup Jean-Marie Marquet. Merci Patrick. Allez, à bientôt, au revoir. Bonne écoute des programmes de Sun, à la semaine prochaine.